Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue ici avant tout au stade du Lavoir pour cette première rencontre de la Lyre sportive de Ventoux pour la saison 2025-2026. Les hommes de Stéphane Beyoglonian en jaune et bleu affrontent pour ce premier tour de Coupe de France l'étoile sportive de Béchy, ici à notre écran en noir et jaune. Premier tour de Coupe de France qui se joue en ce 17 août 2025 sous une chaleur torride et écrasante. Ça va mettre les organismes à rude épreuve. L'arbitre du jour, qui attend que les deux équipes fassent leur cri de guerre, l'arbitre en rouge, monsieur Thomas Dubar. Voilà, les deux équipes qui ont lancé leur cri de guerre. La composition des hommes de Ventoux dans les buts: Hugo Jaskowiak en défense, Oleg Redimski, Clément Alexander, Antonin Emo et Mamadou Konaté. Pierre Cheblin, le numéro 6, Mohamed Chehabi, le numéro 8, Tom Weber-Kripa, le numéro 10, Jonathan Beyoglonian sur le côté, actuellement à l'écran, le numéro 7, et en attaque, Druna et Grandmange, les remplaçants, le 12 Lemoine, le 13 Ugolini et le 14 Burlero. Du côté de Béchy, la composition, le 11 des joueurs en noir et jaune qui débutent dans les buts: Jérôme Lélig, en défense, Grégory Philippot, Jérôme Burton et Florent Lélig, le 5 Fabien Burton, le 6 Tristan Thomasina, le 7 Paul Robin, le 8 Théo Bourgeois, le 9 Julien Burton, le 10 Théo Julien et le numéro 11 du côté de Béchy, ce sera Corentin Philippot. Le match a débuté entre les Ventousiens et les Béchiois, car c'est le nom des habitants de Béchy, ce n'est pas les Béchiciens ou les Béchissois comme on pourrait s'y attendre. Béchy est une commune de Moselle qui compte 614 habitants et son code postal est le 57 570. Bien, une première incursion de la part de Béchy dans le camp des Ventousiens, mais Ventoux se dégage par la part entremise de Tom Weber-Kripa qui file le ballon à Mamadou Konaté sur la pelouse sèche et écrasée de soleil du stade du Lavoir. Et du Lavoir, on en aurait bien besoin car il faudrait de l'eau. Il fait extrêmement chaud, plus de 30 degrés dans ce premier match et ça va être très compliqué pour tout le monde. Il y aura évidemment des pauses fraîcheurs. Les dégagements du capitaine Antonin Emo, capitaine depuis 2 saisons maintenant de cette Lyre sportive de Ventoux. A noter que tant Béchy que Ventoux sont en division 3 dans des groupes différents. Attention à cette incursion de Béchy. Béchy qui va pouvoir rentrer. Il s'est heurté à Antonin Emo. C'était le numéro 7. Il s'agissait donc de Théo Bourgeois qui a tenté l'incursion dans le camp ventousien. C'était Paul Robin, c'était le numéro 7. C'était Paul Robin, effectivement. C'était le numéro 7, Paul Robin, qui a obtenu le premier corner de la partie. Corner concédé par Antonin Emo, le capitaine ventousien. Paul Robin qui va tirer ce corner. L'arbitre Thomas Dubar qui siffle. Le ballon s'élève dans les airs. Attention à cette tête manquée de Chehabi, ça a été repris par le numéro 2 de Béchy, Grégory Philippot, mais la reprise a été totalement déviée et n'a pas inquiété Hugo Jaskowiak qui doit aller s'employer pour chercher le ballon, qui est actuellement prisonnier du but amovible. C'est ça aussi les joies du foot amateur, il n'y a pas de ramasseur de balles en district, même si nous sommes en Coupe de France, évidemment. Le dégagement qui va être effectué non pas par le gardien, mais bien par le défenseur, comme on voit cela souvent en district. Antonin Emo qui essaie de viser Pierre Cheblin, le ballon qui file et qui passe un petit peu tout le monde. C'était vers la zone de Jonathan Beyoglonian. Et la balle sera bien ventousienne après une petite hésitation. Konaté à la touche. Maxime Druna qui touche le ballon et c'est récupéré par le numéro 8, Mohamed Chabi, qui essaie de lancer en profondeur Jonathan Beyoglonian. Attention, le ballon qui file vers le but. Une bonne première frayeur sur le but Béchiois. Sans danger pour Jérôme Lélig. Béchy qui joue avec Tristan Tomasini.
La passe a été interceptée par Mohamed Chehabi, mais Béchi toujours à l'attaque. Le numéro 11, Corentin Philippot. Corentin Philippot qui fait un petit festival, mais il sort à Tom Weber-Kripa. Weber-Kripa qui donne à Mohamed Chehabi. Chehabi qui redonne astucieusement à son latéral, Mamadou Konaté. Konaté qui essaie de retrouver Chehabi, c'est raté. Et on est dans le rond central. C'est le numéro 7, Paul Robin, qui a le ballon, qui file, qui se faufile. Paul Robin toujours, Paul Robin vers son attaquant. Attention, il n'est pas marqué. Le numéro 11, Corentin Philippot. Corentin Philippot peut-être en position de centre. Et non, le ballon est sorti des limites du terrain, indique monsieur Thomas Dubar, l'arbitre de ce premier tour de Coupe de France. Après 5 minutes de jeu, de l'activité dans les deux zones de la part de ces deux clubs, Ventoux et Béchi. Le dégagement d'Antonin Hameau directement sur le numéro 10, Théo Julien, mais ça va être récupéré sans difficulté par le gardien ventousien Hugo Jaskowiak, tout de violet vêtu. Le gardien Jaskowiak pour son capitaine Antonin Hameau. Antonin Hameau qui étudie ses options. Que va-t-il faire Antonin Hameau? Il adresse un long ballon là-bas devant pour alerter Jonathan Beyoglonian qui essaie de faire parler à sa vitesse. Jonathan Beyoglonian qui a réussi à s'échapper. C'est le premier but. Goal, 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 goal pour la Lire Sportive de Ventoux. Le premier but de la Lire Sportive de Ventoux de cette saison 2025-2026, marqué par son attaquant expérimenté Jonathan Beyoglonian qui a réussi à faire parler sa vitesse et à prendre de vitesse justement la défense de Béchi. 1-0 et engagement de Béchi. Béchi qui va certainement vouloir réagir. Le numéro 6, Thomasina, à la lutte avec Weber-Kripa. On se bat dans le rond central, mais le ballon est toujours pour les Noirs. Ça partira en touche. Le match ne pouvait pas mieux débuter pour les hommes en jaune et bleu de Stéphane Beyoglonian. 1-0 sur la seconde tentative, la seconde incursion qui a fait mouche. Et Beyoglonian qui a réussi à tromper la vigilance de Lélig, Jérôme Lélig, le gardien béchiois. Béchi, la passe est interceptée par Maxime Druna qui a lancé le jeune Antoine Grandemange. Antoine Grandemange à la lutte avec Florent Lélig. Florent Lélig qui possède un lien de parenté avec Jérôme Lélig, j'imagine. Et son frère, me fait-on signe dans l'oreillette. Merci. Et donc Florent Lélig qui a mis ce ballon en touche, qui a été obligé de la mettre en touche face à la rapidité du jeune Antoine Grandemange, l'ailier ventousien qui n'est même pas majeur encore. La touche devant tout. Maxime Druna qui se fait déposséder du ballon par la défense de Béchi. Le ballon a été dégagé dans le ruisseau, ce fameux ruisseau attenant au stade du Lavoir, ce qui fait qu'il faut aller le repêcher. Et voilà, on entend les joueurs dire « faut aller la chercher » avec l'épuisette qui se trouve près du banc des joueurs de Ventoux. C'est une des spécificités de ce stade. Et un deuxième ballon dans le ruisseau, Il faut se dépêcher, messieurs, parce que chaque ballon dans le ruisseau, au final, ça fait un budget. Mais évidemment, ce n'est pas le souci des joueurs sur le terrain. Eux, ils dégagent le ballon. Et puis après, advienne que pourra. La touche. La défense de Béchi qui dégage le ballon puissamment dans les airs. Est-il sorti des limites du terrain? Ce ballon, non, oui, peut-être. Que dit l'arbitre? Non, ça joue. Et c'est Ventoux dans le camp de Béchi à l'attaque avec Olek Redzimski. La tête de Béchi pour fournir au numéro 7, Paul Robin. Mais Paul Robin qui n'a pu se saisir de ce ballon suite à son contrôle poitrine. Ok, devant la touche, le banc de touche ventousien, ça donne le ballon à l'Air Sportif de Ventoux. Les hommes en jaune et bleu. Duel de tête, la tête d'Antonin Hameau, le capitaine ventousien qui la redonne à l'Étoile Sportive de Béchi. On est au niveau de la ligne médiane. La remise en jeu pour les hommes du 57 580 qui vont essayer d'égaliser. Et le ballon, les joueurs à la lutte pour ce ballon. Et le coup franc à suivre
pour Béchy. Peut-être l'occasion de porter le danger sur les buts ventousiens ou vandales, parce qu'on peut dire les deux. Les habitants de Ventoux se nommant avant 2007 les Vandales, et puis depuis 2008, ils ont fait un référendum pour pouvoir s'appeler les Ventousiens, parce que ça faisait moins agressif. Même si on peut continuer à dire Vandales. Le coup franc de Béchy. Ballon qui s'élève dans les airs, attention! Quel magnifique but! Quel coup franc imparable sur lequel Hugo Jaskowiak n'a rien pu faire. Et c'est l'égalisation de l'Étoile sportive de Béchy. La réponse du berger à la bergère. 10 minutes de jeu, un but partout sur ce coup franc pour Béchy. 10 minutes de jeu et les deux équipes se retrouvent à égalité, chacune avec un but. Un but partout et coup d'envoi pour la Lire sportive de Ventoux. Cheblin, le longiligne joueur expérimenté qui essaie de lancer Jonathan Bioglognan, et ça a été touché par la défense de Béchy, en l'occurrence par le numéro 2, Grégory Philippot. Jonathan Bioglognan, le buteur, qui harangue ses coéquipiers en leur disant « Allez, allez !» La touche de Konaté. Konaté vers Bioglognan. Bioglognan qui a pu passer, mais le dégagement puissant. Et le ballon qui, cette fois, n'est pas parti dans le ruisseau, mais bien chez la voisine qui est habituée à recevoir les ballons. Et on espère qu'elle le rendra. Et on lui dit bonjour à la voisine. Cheblin qui va donner ce ballon au latéral Mamadou Konaté pour effectuer la touche de Konaté vers la zone de Jonathan Bioglognan. Jonathan Bioglognan qui peut faire quelque chose. Attention, ce but! Goal della Lira Sportiva di Ventoux! Quel match! Les buts et les occasions pleuvent. 2 buts à 1. La réponse des hommes de Stéphane Bioglognan a été immédiate, a été limpide, a été sans pitié. 2 buts à 1. Une occasion, un but. Ce match part décidément sur les chapeaux de roue. Engagement pour Béchy. Ventoux qui mène 2-1 dans ce premier tour de Coupe de France. Évidemment, il reste énormément de temps. Nous ne jouons que la 12e minute. Béchy dans le rond central. Avec le numéro 11, Corentin Philippot qui a loupé sa passe, et ça revient vers Antoine Grandmanche dans le rond central. Antoine Grandmanche qui essaie de lancer Jonathan Bioglognan, le numéro 11 de Béchy face à Jonathan Bioglognan, et ça va être récupéré par Béchy et dégagé un petit peu à l'emporte-pièce. Le ballon récupéré par les jaunes et bleus avec Tom Weber-Kripa. Tom Weber-Kripa, que fait-il? Il donne à Maxime Druna en position, il se retourne, il conserve le ballon. Maxime Druna, il essaie de donner derrière à Mohamed Chiabi. La passe est un petit peu trop longue. Et cela va donner l'occasion aux joueurs de l'Étoile sportive de Béchy de se dégager après donc ce coup sur la tête reçu, cette égalisation qu'ils avaient faite, et puis ils ont pris le deuxième but tout de suite. Mamadou Konaté, puissant, qui intercepte le ballon, qui donne à Druna qui conserve le ballon, qui essaie de donner à Jonathan Bioglognan, le buteur. C'est récupéré par Béchy dans le rond central, c'est mauvais et ça va aller dans les pieds d'Antonin Emo, le numéro 5, capitaine de Ventoux, qui dégage son camp très loin. Le ballon lobe un premier défenseur, il s'agit de Florent Lelig. Mais Jonathan Bioglognan qui récupère le ballon, la frappe soudaine! Incroyable! Le but du 3 buts à 1 pour Ventoux, incroyable! La frappe sans contrôle, elle a été magnifique! Goal! Goal pour la Lire sportive de Ventoux qui mène désormais 3 buts à 1. Il ne fallait pas arriver en retard aujourd'hui au stade du Lavoir. 3 buts à 1 pour Ventoux. On ne joue même pas encore la 15e minute de jeu. Et Béchy qui va essayer de réagir, même si pour l'instant chaque incursion est terriblement fatale aux hommes du 57 580, les Béchiois. Et c'est la touche au niveau de la ligne médiane pour Béchy. On vient vers l'arrière, vers Florent Lelig. Le ballon vers le gardien Jérôme Lelig qui dégage devant Maxime Druna. Et c'est récupéré très vite par Antoine Grandmanche. Antoine Grandmanche qui adresse un long ballon vers les airs, vers Weber-Kripa, vers Mohamed Chiabi. Chiabi pour Bioglognan. Bioglognan qui réclame une main sur cette passe qui a été peut-être interceptée. Mais l'arbitre Thomas Dubar ne dit rien
Pas de main de la part de Béchy. La touche pour Ventoux qui mène 3 buts à 1. On vous le rappelle, les hommes de Stéphane Biogliono ont réagi de manière limpide à l'égalisation non moins somptueuse sur coup franc. Mais il mène désormais 3 buts à 1. Mamadou Konaté qui se gêne un petit peu avec Mohamed Chebi, mais il a réussi à lui transmettre le ballon. Konaté, que va-t-il faire? Il arrive à passer son vis-à-vis? Non. Il est obligé de revenir vers l'arrière, vers Cheblin. Cheblin qui loupe sa passe et ça donne l'occasion à Béchy de partir en contre. Où est la faute? La faute du capitaine de Ventoux, Antonin Emo, dans le dos du numéro 7, Paul Robin. Paul Robin qui va chercher le ballon et Thomas Dubar qui appelle le capitaine ventousien pour lui dire que c'est la dernière fois. Et Paul Robin qui va placer son coup franc. Attention à ces coups francs de Béchy. On se rappelle que c'est sur un de ces coups francs qu'ils ont égalisé il y a moins de 10 minutes. Paul Robin qui étudie ses options. Que va-t-il faire? Le coup franc de Béchy et une tête ventousienne. C'est Pierre Cheblin qui dégage son camp. Ça revient sur le numéro 8, Théo Bourgeois. Bourgeois à la lutte avec Alexander. Il est obligé de revenir vers l'arrière. Béchy à l'attaque, on essaie de transmettre vers le numéro 2, Grégory Philippot. Grégory Philippot peut-être en position, il va peut-être frapper, c'est au-dessus. C'est au-dessus, c'est au-dessus. Cette frappe de Philippot qui n'a pu mettre ce ballon au fond, malheureusement pour son équipe et heureusement pour Ventoux. Et c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est une pause fraîcheur qu'a sifflé Monsieur Dubar ou est-ce que c'est un remplacement? Il s'agit d'un remplacement, j'ai l'impression. Premier remplacement à venir et du coup c'est effectivement pour Béchy, c'est Grégory Philippot qui sort et celui qui rentre sera Sébastien Gonçalves, le numéro, on va voir son numéro dans quelques instants, le nouvel entrant. Ce nouvel entrant porte le numéro 12, Gonçalves. La remise en jeu pour l'Allier sportif de Ventoux. Suite à cette frappe au-dessus, Ventoux qui mène 3 buts à 1 au bout d'un quart d'heure de jeu dans ce premier tour de Coupe de France 2025-2026 dans la section du Grand Est évidemment. La touche, alors qu'on entend l'entraîneur de Béchy houspiller ses joueurs en leur demandant d'être plus présents sur les deuxièmes ballons. Ce sont bien les hommes de Ventoux qui sont rentrés mieux dans cette partie. La touche de Rijimski, la tête de Jonathan Bioglignan pour Maxime Druna. Maxime Druna, le joli petit contrôle pour éviter le retour d'un joueur de Béchy, le tacle sur Maxime Druna. Pas de faute et c'est une touche pour Ventoux. Les deux joueurs, Maxime Druna et Florent Leig, qui se tapent dans la main. Alors qu'on entend un jeune supporter de Béchy encourager ses joueurs. Et la touche à venir. On est allé chercher le ballon assez loin. Rijimski qui fait la touche. Maxime Druna qui n'a pu se saisir de ce ballon, s'est dégagé. Et attention à ce que ça ne parte pas dans le ruisseau, non. C'est au niveau des drapeaux. Et derrière les drapeaux, il y a un grillage, donc ça va. Nouvelle touche à venir pour les hommes du 57-070. La lutte pour ce ballon, est-il jaune, est-il noir ce ballon? C'est Antoine Grandemanche qui essaie de le conserver dos au jeu. Il donne à Tom Weber-Kripa. Tom Weber-Kripa qui a été contré. Et le ballon est toujours dans les pieds. Jaune et bleu, Grandemanche qui s'est fait bouger là devant la défense. On écarte sur Mamadou Konaté, le latéral, le numéro 2 pour Mohamed Chehabi. Chehabi pour Konaté. Konaté, il n'est pas attaqué, il essaie de donner le ballon vers Antoine Grandemange. Ça a été dégagé par Béchy, mais Oleg Rijimski, le latéral droit de cette équipe de Ventoux, qui donne à Weber-Kripa. Weber-Kripa qui a été victime d'une charge, c'est ce qu'on demande du côté de Ventoux, mais l'arbitre ne dit rien. Béchy qui change d'aile. Et c'est Corentin Philippot qui essaie d'adresser un ballon dans la profondeur, mais il n'y avait personne, si ce n'est les gants du gardien de Ventoux, Hugo Jaskowiak, qui se saisit de ce ballon, qui va dégager le ballon dans les airs. C'est fait
Un beau dégagement qui retombe directement sur le numéro 5, Fabien Burton de Béchy, et qui la met en touche dans le camp ventousien. Tom Weber Kripa qui prend le ballon et qui le donne à... Qui le donne-t-il? À Oleg Redzimski, le jeune latéral polonais de la Lire Sportive de Ventoux. Nouvelle touche. Et cette fois, elle sera pour l'Étoile Sportive de Béchy. La touche, elle est longue. Elle a été prolongée et elle est dans la course du joueur de Béchy. C'est le numéro 7, Paul Robin, il me semble, qui va pouvoir faire des dégâts avec sa vitesse et ses petits dribbles. Paul Robin qui a toujours le ballon à l'entrée de la surface. On essaie de ne pas le laisser rentrer dans la surface. Messieurs, il arrive à passer. Il adresse un centre en retrait. Heureusement, Antonin Emo, le capitaine, est là pour fermer la porte. Antonin Emo, et qui a intercepté ce centre de Paul Robin. Paul Robin qui avait fait du mal par sa vivacité. Le ballon n'est toujours pas dégagé et il est toujours dans les pieds de Béchy, alors que monsieur l'arbitre a sifflé contre l'Étoile Sportive de Béchy. C'était un petit peu dangereux cette situation. On voit que Paul Robin, l'ailier gauche de cette équipe béchioise, est capable d'accélérer, de garder ses appuis et de ne pas perdre la balle au milieu de plusieurs défenseurs. Mais il a trouvé du répondant à la personne du capitaine de Ventoux, Antonin Emo, qui s'apprête à dégager son camp. Antonin Emo, les mains sur les hanches, qui étudie l'endroit où il va dégager ce ballon. 20 minutes de jeu, Ventoux 3, Béchy 1, dans ce premier tour de Coupe de France Grand Est 2025-2026, ce 17 août 2025 au Stade du Lavoir. 2008, c'est parce que j'ai vu 8 sur le... On est en août. Le dégagement, la tête de Béchy, mais Ventoux qui essaie de remettre le ballon. On est dans le rond central, ça a été récupéré par les hommes en noir, mais les hommes en jaune et bleu réattaquent. Tom Weber Kripa, il a un petit peu de champ. Tom Weber Kripa, le numéro 10, qui adresse un centre, c'est contré. L'arbitre qui essaie de se déplacer pour pas gêner le ballon. Pierre Cheblin qui perd le ballon. Qui le perd aussi. Et c'est Béchy dans le rond central qui va essayer de lancer son attaquant, le numéro 12, Gonçalves. Et ça a été contré. Mohamed Chehabi, Fouchehabi qui ne fait pas de passe. Si, maintenant il l'a fait. Et c'est pour Tom Weber Kripa. Malheureusement, la passe est un petit peu trop appuyée. Et elle part en touche dans le camp de Béchy. Elle part en touche dans le camp de Béchy. Tristan Tomasini, le dégagement de Béchy. Antoine Grandemanche qui essaie d'avoir le ballon dans les airs. Il ne l'obtient pas. Et c'est son capitaine qui envoie une grande chandelle dans le ciel ventousien. Tête de Druna. La frappe de Beyoglonian qui essaie de surprendre le gardien. Il y a eu un rebond à Pan, mais Jérôme Lelig a été vigilant. Béchy qui essaie de passer Maxime Druna. C'est fait. On essaie de progresser le long de la ligne. Et le ballon est intercepté par Mamadou Konaté. Konaté une première fois et une deuxième fois. Il cède de Mohamed Chehabi. Chehabi qui fait une mauvaise passe. La tête maintenant d'Oleksiy Redzimski. Et la défense de Ventoux qui tient face à ces tentatives d'incursion de Béchy dans sa surface. Les hommes de Stéphane Beyoglonian resserrent les vis. Même si, attention, on a pu voir que Béchy était dangereux sur coup de pied arrêté. La touche de Béchy. Le numéro 7, Paul Robin, qui a fait une petite tête. Et la frappe de Béchy, elle est à ras de terre, sans danger. Même si elle avait rebondi un petit peu. Sans danger pour les gants d'Hugo Jaskowiak. Jaskowiak qui dégage. Le ballon a lobé l'attaquant de Ventoux et la défense de Béchy. Duel de numéro 9 et de numéro 8 entre Druna et Bourgeois. Et c'est Bourgeois, Théo Bourgeois qui se saisit du ballon, qui ne le perd pas. Théo Bourgeois qui est obligé de reculer vers son camp, vers son numéro 4, Florent Lelig. Florent Lelig, attention à la lutte avec Jonathan Beyoglonian. C'était dangereux pour Béchy, enfin contre Béchy. Et Béchy qui s'en sort. Rond central, Mamadou Konaté qui est absolument seul pour récupérer ce ballon. Il adresse une passe qui est un petit peu interceptée par Théo Julien de Béchy, mais c'est Oleg Redzimski, le latéral, qui adresse un long centre vers Jonathan Beyoglonian, vers le gardien. Que va-t-il se passer? C'est Jonathan Beyoglonian qui récupère très loin maintenant de la surface. Le gardien Lelig est retourné dans ses cages. Centre de Beyoglonian. Le contrôle en porte-manteau de Weber Kripa qui n'a pas été conclu de réussite. Béchy avec le numéro 12, Gonçalves. Gonçalves face à Konaté. Le duel de titan entre Gonçalves et Konaté.
Ce sont deux beaux bébés, Mamadou Konaté le latéral et Gonçalves le joueur de Béchi. Et c'est la pause fraîcheur sifflée par l'arbitre Thomas Dubar. Pause fraîcheur qui amène tout le monde à aller s'hydrater en buvant de l'eau ou autre chose. Et que peut-on dire au bout de ces 20 premières minutes de jeu? Eh bien qu'il y a eu des occasions et des balles qui sont allées au fond. Ça s'est répondu du tac au tac. Une ouverture du score précoce de la part de Ventoux. Une égalisation tout aussi précoce et magnifique sur un coup franc sur lequel Hugo Jaskowiak n'a rien pu faire. Un but partout et puis très vite 2-1 puis 3-1 en faveur de la Lire sportive de Ventoux qui pour l'instant tient et ne rompt pas face aux assauts béchiois. Attention, passe pas dans la caméra. Vas-y, tu peux, c'est la pause là. Voilà, la porte là-haut, c'est ça? Oui. Tu vas dedans? Oui. Et t'as des toilettes. C'est pas la première à gauche parce que c'est le bureau, c'est la deuxième. Et c'est la fin de la pause fraîcheur. On imagine que l'entraîneur de Béchi a remotivé ses joueurs, a essayé de leur expliquer ce qui n'est pas allé dans ces 20 premières minutes. Et du côté de Ventoux, on imagine qu'il a été question de dire on gère les gars, on contrôle, c'est bien. En tout cas, on espère que les 22 acteurs vont continuer à nous offrir du spectacle, des buts dans ce premier match 2025-2026. Ce premier match officiel, évidemment. Voilà, on voit les joueurs qui sont certains très très rouges. Déjà, il fait très chaud ici avant tout. Et partout en Moselle, évidemment. Monsieur Dubar qui demande aux deux gardiens s'ils sont prêts. Et le coup de sifflet de Thomas Dubar, l'arbitre, le coup d'envoi qui est redonné par Béchi, dégagement d'Antonin Emo, le capitaine ventousien, Béoglonian, le buteur, qui adresse un ballon vers Antoine Grandemange. Antoine Grandemange, il peut passer la ligne médiane, il adresse un ballon vers Maxime Druna qui va pas pouvoir s'emparer de ce ballon bien protégé par Florent Léligue pour Jérôme Léligue. Béchi avec Corentin Philippot, si. Béchi avec Théo Bourgeois. Et c'est le long de la ligne médiane récupéré par Oleg Krejimski. Druna face à Fabien Berton. Le ballon est sorti. Touche pour Ventoux. La touche effectuée par Rejimski. Et elle va ressortir. Non, c'est Rejimski qui la remet en jeu. Vers Druna, le long de la ligne. Le centre de Druna vers Béoglonian. C'est capté par Jérôme Léligue qui fait un petit saut de chat. Dégagement de Léligue directement dans le rond central sur son coéquipier. Mais ça va être récupéré par un jaune. Oui, ça va être récupéré par un jaune puisque Paul Robin effectue une faute sur Oleg Rejimski. On est au niveau de la ligne médiane vers le camp de Béchi. Tous les joueurs de Béchi sont dans leur surface, sont dans leur camp. Et tous les joueurs de Ventoux également. Le coup franc s'élève dans les airs. Attention, il faut bien se parler pour Béchi. Et c'est le but! Non, c'est pas le but. J'ai dit n'importe quoi. Ça a été très 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 chaud. Très 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 chaud. Je regardais sur l'écran, c'était tout noir. Je voyais pas bien, mais le gardien avait été lobé, surpris par cette trajectoire. Et heureusement pour lui et pour son équipe, il n'a pas fini sa course au fond des filets. C'eût été un coup sur le crâne des joueurs de Béchi. Ça aurait fait 4-1 au bout de 30 minutes de jeu. Mais toujours 3-1. Béchi qui se dégage tout de suite, le pressing des hommes de Stéphane Béoglonian sur le numéro 6. Les joueurs de Ventoux sont au pressing haut sur chaque joueur, sur chaque ressortie de balle de Béchi. Et Mamadou Konaté
qui va effectuer la touche. Alors que le numéro 9 de Béchy, Julien Burton, dit à ses coéquipiers de se réveiller. Béoglognan, le numéro 7 sur cette touche, il est dans la surface. Béoglognan, il est dépossédé du ballon et c'est Jérôme Lélig, le gardien de Béchy, qui s'empare du ballon. Lélig, avec le ballon dans les mains, qui va dégager le dégagement de Lélig. Ça va retomber dans la zone de Mamadou Konaté. Pierre Cheblin qui loupe un petit peu son contrôle, mais il arrive à lancer Mamadou Konaté le latéral pour Béoglognan face au numéro 12, Gonçalves. Et Mamadou Konaté qui a réussi à prendre le ballon une fois, deux fois face à deux joueurs. Oh, le petit numéro de Mamadou Konaté pour s'en sortir. Il donne le ballon à Cheabi, numéro 8 dans le rond central, à la lutte avec deux joueurs. Il est obligé de reculer, de donner son ballon à son capitaine, Antonin Emo, qui dégage vers l'avant, vers Béoglognan. Il essaie de trouver Béoglognan à la limite du hors-jeu, la frappe de Béoglognan. Et c'est à côté. On se trouve très facilement, les hommes de Ventoux arrivent très facilement à trouver leur attaquant, Jonathan Béoglognan. Et cela donne lieu, on voit que les joueurs de Béchy se houspillent un petit peu entre eux pour savoir qui doit prendre le marquage de qui. Les ligues. Pour son latéral, Antoine Grandemange devant tout qui essaie d'aller faire le pressing. Weber Kripa aussi. Et Grandemange justement qui réussit à récupérer le ballon sur une de ses phases de pressing. On est au niveau du COP ventousien sans supporters mais avec des drapeaux. La faute sur Grandemange non sifflée. Béchy qui va pouvoir se dégager en revenant vers l'arrière. Non, on va dégager vers le côté de Béoglognan. C'est très mauvais ça puisque Béoglognan va pouvoir se mettre en position de frappe. C'est très mauvais pour Béchy, je vais dire. Cheabi, attention, peut-être il a une grosse frappe. On sait qu'il a une grosse frappe. Mohamed Cheabi. Ouh, la faute. Et non, l'arbitre qui ne dit rien. Mohamed Cheabi qui s'est effondré de douleur. Il a marché sur le pied sûrement. Mais Ventoux, toujours à l'attaque. Non, la contre-attaque de Béchy. Mais c'est Antonin Emo, le capitaine, qui ferme la porte et qui redonne le ballon dans la zone de Weber Kripa. Le ballon est dégagé par Béchy. Mohamed Cheabi qui a été victime d'une petite faute qui se met au sol. Cette faute qui n'a pas été sifflée par l'arbitre et qui donne lieu à quelques tentatives d'explication de la part des joueurs de Ventoux. Allez, on s'est tapé dans les mains entre Mohamed Cheabi, le numéro 8 de Ventoux, et Théo Julien, le numéro 10 de Béchy. Les esprits se calment un petit peu. On va pouvoir jouer la touche. On attend que Mohamed Cheabi refasse les lacets de ses chaussures et qu'il remette en place la chaussette sur son protège tibia, à moins qu'il n'en ait pas, car maintenant les joueurs mettent de moins en moins de protège tibia. Allez savoir pourquoi. La touche. Grandemange qui réussit à passer dans un trou de souris, mais sans le ballon. Et le ballon sort des limites du terrain. La touche est pour Béchy. L'entraîneur de Ventoux qui demande à ses hommes d'être dur, de rester dur dans les contacts, de ne pas lâcher. Druna, l'attaquant de Ventoux qui réussit à transmettre à Béoglognan. Béoglognan qui est tout seul, qui va pouvoir... Non, il n'a pas réussi à se mettre dans le sens de la marche avec le ballon, c'est dommage. Et ça va donner lieu pour Béchy de se sauver. On a entendu Jonathan Béoglognan insulter le terrain, qui n'est effectivement pas des plus praticables. Béchy qui réussit à conserver le ballon. Gonçalves, il a un gros physique ce Gonçalves. Gonçalves qui a une protection de balle intéressante et qui réussit à obtenir un coup franc pour son équipe. La première incursion sérieuse dans le camp de Ventoux en cette fin de première mi-temps. Ce qui donne lieu à un nouveau coup franc. Attention à ce Gonçalves qui a une grosse protection de balle avec son corps. Et donc le coup franc à venir pour les Béchiois, les hommes du 57 580. Qui vont tenter de rééditer ce qu'ils ont fait en première mi-temps, à savoir marquer sur coup franc. Alors s'ils marquent sur coup franc direct, là, Paul Robin, ce sera un exploit parce qu'il est quand même un petit peu loin. Mais sait-on jamais. Mais je pense plutôt qu'il va la jouer en la mettant dans la boîte. Paul Robin qui étudie ses options. L'arbitre Thomas Dubar va siffler. Le coup de sifflet de Thomas Dubar. Le ballon qui s'élève dans la surface. La tête d'un joueur de Ventoux pour se dégager son camp. C'est Weber Kripa qui va faire
encore donner du lest à son équipe. Et Béchy derrière qui fait un petit peu n'importe quoi en balançant le ballon au niveau du parking en visant Maclio 3 qui j'espère n'a rien eu. Même si elle est d'occasion, c'est pas la peine de balancer des ballons dessus. Le dégagement d'Antonin Emo. La touche, pardon, c'est pas un dégagement, c'est une touche. Tête d'un joueur de Béchy, c'était le numéro 6, Tristan Tomasina, et il l'a mise en touche de nouveau pour Ventoux. À noter qu'une, je dirais, une bonne quarantaine de spectateurs sont présents autour du stade, malgré la chaleur, même s'il y a une partie du stade qui est à l'ombre, mais il fait très froid à l'ombre, et une autre partie au soleil, et il fait très chaud. La touche de Béchy. L'entraîneur de Ventoux qui rouspète un petit peu contre Redzinski qui a lâché un petit peu le marquage de son joueur. Et coup franc contre Ventoux dans l'axe à une quarantaine de mètres des buts gardés par Hugo Jaskowiak. Situation intéressante pour Béchy. Le coup de sifflet, le coup franc qui part, il est tendu, il est rapide, attention à ne pas se faire surprendre, et Hugo Jaskowiak qui s'est bien couché, qui ne s'est pas fait surprendre par le petit rebond. L'attaquant de Béchy traîné dans le coin pour éventuellement une faute de main, mais la main, le gant de Jaskowiak n'a pas tremblé. 35 minutes de jeu ici au stade du Lavoir, 3 buts à 1 pour Ventoux dans ce premier tour de Coupe de France. Le dégagement de Jaskowiak qui allait dans la zone de Maxime Druna qui se fait... Ouh, le gros tacle de Maxime Druna. Et il n'y a pas de faute. Et il y a même faute contre Béchy. Le coup franc du côté ventousien qui va être frappé par Pierre Cheblin, le longiligne joueur et non moins expérimenté de l'Allier Sportif de Ventoux, l'ancien de la jeunesse de Distrophe, qui adresse un ballon au cœur de la surface. C'est la tête de l'Eligue, il me semble. Et Béchy qui s'est dégagé, qui va pouvoir se donner un petit peu d'air au niveau de son banc de touche. Les têtes de nouveau sorties, cette balle, une nouvelle touche ventousienne cette fois-ci. Cheblin avec Redzinski qui contrôle Redzinski le long de la ligne, qui adresse un ballon en cloche vers Jonathan Bouilloglignon, un petit lob, Jonathan Bouilloglignon, non, le ballon qui rebondit, qui a lobé Jérôme Lélig, le gardien, mais ce ballon qui, encore une fois, meurt à quelques centimètres du poteau droit. Encore une situation dangereuse de la part des hommes de Ventoux. Et corner, car cette balle a été touchée. Corner pour l'Allier Sportif de Ventoux, qui va être botté par Mamadou Konaté, son latéral. C'est parti. Le ballon qui va arriver dans les gants de Jérôme Lélig. Jérôme Lélig qui s'est bien emparé de ce ballon. Il a bien fait car Jonathan Bouilloglignon était dans les parages. Béchy qui va essayer de ressortir proprement. Béchy, le pressing de Weber Kripa. Cheabi, non, c'est dans le rond central. Et Béchy, le ballon a toujours dans les pieds de Béchy. Gonçalves qui n'a pu réussir à contrôler le ballon. Et on donne à Antonin Emo qui dégage. Grande mange. Petit ballon piqué vers Cheblin. Attention, il y a Paul Robin qui est dangereux, qui va se mettre en position de frappe peut-être. Non, il y a 3 joueurs de Ventoux devant lui. Tristan Tomasina, et que se passe-t-il? Ah, petite altercation. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais l'arbitre appelle 2 joueurs de Ventoux. Il s'agit du capitaine Antonin Emo et Paul Robin. Ah, mais Paul Robin, c'est peut-être le capitaine aussi. Oui, donc il vient... C'est le 5, le capitaine. Voilà, il vient demander ce qui s'est passé. Évidemment,
Chaque camp dit que c'est l'autre qui a fait la faute. Toujours est-il que cela fait un coup franc pour Béchy, un coup franc qui est mieux placé que celui de tout à l'heure. Ah non, ils sont en train de reculer. Ah non, il n'y a pas de coup franc en fait. Voilà, les joueurs de Béchy qui contestent la façon dont ça a été défendu sur cette situation et l'arbitre qui va simplement rendre le ballon à Béchy et Béchy qui va donner le ballon. Bon, situation un petit peu étrange. Voilà, les hommes de Ventoux rendent le ballon à Béchy. Et voilà, Béchy qui est dans son camp. Ouh, la mauvaise passe, la très mauvaise passe, puisque ça donne l'occasion au numéro 7, Jonathan Beyoglonian, de se montrer dangereux, mais il s'est rattrapé de son erreur. Il s'est rattrapé de son erreur. Le joueur de Béchy, le numéro 4, c'était Florent Lélig. Florent Lélig qui a fait une passe catastrophique qui aurait pu donner lieu à un but pour Ventoux. Heureusement pour lui, pas de graves conséquences. Et un changement à venir du côté de l'Étoile sportive de Béchy, c'est le numéro 11 qui sort, Corentin Philippot. Corentin Philippot qui va être remplacé par son coéquipier. Alors c'était pas Gonçalves parce que Gonçalves est sur le terrain. Il est là-bas. Alors, comment se nomme ce nouveau joueur? Nous le saurons dans quelques instants. Il s'agit du 14 ou du 13. La touche de Mamadou Konaté. C'était Grégory, celui qui était sorti tout à l'heure, effectivement. Grégory Philippot, ok. Oui, Grégory Philippot, celui qui avait fait la frappe au-dessus. Au-dessus qui s'était envolé dans les nuages. C'est le retour donc de Grégory Philippot sur le terrain. Thomasina en retrait vers son gardien Lélig. Lélig le contrôle. Lélig qui va dégager sous la pression un petit peu précipitamment parce qu'il y avait le pressing de Maxime Drona. Et du coup, son dégagement qui est un petit peu manqué. Ça fait une touche pour Ventoux avec Beyoglonian qui joue vite vers Maxime Drona. Maxime Drona qui court vers la ligne de corner. Est-ce qu'il va réussir à rattraper le ballon? Oui, mais Thomasina qui va mettre le ballon en corner. Le corner pour Ventoux. Et Tristan Thomasina qui dégage le ballon de manière très peu sportive. C'est un mauvais geste de la part de Tristan Thomasina qui a tout simplement dégagé le ballon de frustration dans la haie de la voisine. Et c'est pas très intelligent, ça. Mais il a été le rechercher, effectivement, et il le rend à Beyoglonian. Beyoglonian au corner. La corner de Beyoglonian, la tête. Oh, l'arrêt sur la ligne. Oh, l'arrêt sur la ligne. Elle était totalement encadrée si le joueur de Béchy ne l'avait pas arrêté. Évidemment, est-ce qu'il l'a arrêté de la main ou non? Mais si l'arbitre n'a rien dit, c'est que l'arrêt était licite. Le ballon a été stoppé sur la ligne par un défenseur béchiois. Et cela aurait fait 4-1 pour Ventoux si c'était rentré. Nouvelle grosse situation pour les hommes de Stéphane Beyoglonian. La touche de Konaté et c'est dégagé par Grégory Philippot. Grégory Philippot qui donne cette nouvelle touche avant tout, jouée par l'entremise de Mamadou Konaté. La touche de Konaté, fausse touche, la fausse touche. Fausse touche sifflée par Monsieur Dubar. C'est vrai qu'il faut une science exacte pour faire une touche, c'est toujours très compliqué. Et je le dis sans ironie aucune, je suis incapable de faire une touche. Grégory Philippot, et ça c'est pas une fausse touche peut-être? Oui, oui. C'est une fausse touche. Mais Béchy peut la refaire. Allez, Béchy, le numéro 9. Avec Paul Robin qui perd le ballon. Le jeune Paul Robin, le numéro 7, qui est virevoltant avec de la vivacité. Mamadou Konaté qui adresse un ballon sur le crâne de Maxime Drona. Et Maxime Drona qui met ce ballon en touche pour Béchy. Le numéro 10, Théo Julien qui donne le ballon à Grégory Philippot. Philippot, la touche de Philippot. Oula, la petite main de
Mamadou Konaté qui a voulu arrêter le ballon de la main, on ne sait pas pourquoi, mais ça fait coup franc pour Béchy, c'est un réflexe malheureux. Et nouveau coup franc pour Béchy dans la surface dans le camp ventousien. On joue la 43e minute de jeu, je dirais, vu qu'il y a 46 minutes de jeu à ma vidéo, mais que j'ai commencé avant le coup de sifflet. Et c'est Paul Robin, le numéro 7, qui va botter ce coup de pied de coin. Alors que la chaleur se fait implacable et intenable, le coup franc de Paul Robin. Attention, c'est directement cadré. C'est Jascoviak qui fait l'arrêt qu'il fallait. Elle était sous la transversale. Et dans la continuité de l'action, il y a eu un contact entre le capitaine ventousien Antonin Emo et l'attaquant de Béchy, je ne sais pas lequel. Antonin Emo qui est par terre. Et heureusement que le gardien de Ventoux fait cette claquette, sinon c'était but. Ça faisait le deuxième but béchiois. Toujours 3 buts à 1. L'arbitre va incessamment sous peu siffler la fin de cette première période qui voit les hommes de Ventoux mener par 3 buts à 1 face à l'Étoile sportive de Béchy. On voit que une partie des joueurs vont chercher de l'eau du côté des bancs. Il y a 4 joueurs de Ventoux qui boivent. Un joueur de Béchy qui va aller boire. Antonin Emo, le capitaine de Ventoux, se relève. Oui, c'est un roc, c'est un solide gaillard. Et il va pouvoir se relever. C'est Clément Alexander qui va effectuer la remise en jeu pour les jaunes et bleus. Monsieur Dubar, qui siffle. La remise en jeu, c'est la tête de Béchy. On est dans le camp de Ventoux et Béchy qui essaie de récupérer le ballon. Oui, ça a été récupéré. Non, c'était réintercepté. Non, ça a été récupéré par Gonçalves. Gonçalves qui se bat face à Konaté. Le duel de géants face à Konaté. Maxime Druna qui vient faire la protection de balle face à Philippot. Que dit Monsieur Dubar? C'est touche pour Béchy. Philippot, la touche vers Gonçalves. Konaté qui dégage. Le ballon est dans les airs. Attention, c'est récupéré par 2 joueurs de Ventoux. Ça va récupéré par Clément Alexander. Il n'est pas sorti. Clément Alexander qui se donne un petit peu d'air pour envoyer vers l'avant. La tête de Béchy, Cheabi qui intercepte. Pierre Cheblin vers le rond central. Il est intercepté par 2 joueurs de Béchy. C'est le numéro 10, c'était Théo Julien. Le numéro 8, c'est Théo Bourgeois. Et attention, on est toujours avec Théo. Je ne sais plus c'est lequel. Attention Théo, la frappe de Théo, elle a été contrée. Et Jascoviak qui ne s'est pas laissé surprendre par cette frappe déviée. Jascoviak. Le dégagement de Jascoviak. Ça passe la ligne médiane. Ça rebondit une fois vers Maxime Druna. Maxime Druna qui tente la frappe directe. On ne peut pas dire qu'elle soit cadrée. Et elle part sur le terrain rouge. Jérôme Lelig qui va chercher le ballon sur le terrain rouge derrière son but. Il va faire la passe à son défenseur. Maxime Druna qui vient un petit peu essayer d'intercepter. Tom Weber qui pas aussi. Mais Béchy qui réussit à se dégager. Non, le ballon finit en touche dans leur camp. Touche pour Ventoux devant le banc de l'Étoile sportive de Béchy. Oleg Rejimski la touche vers Maxime Druna. C'est contré par Béchy. Ça va être une nouvelle touche. Les touches qui se succèdent en cette fin de première mi-temps. Rejimski pour Grande Manche d'eau au jeu. Il est par terre, mais il se relève, il n'y a pas de faute. Grande Manche qui a toujours le ballon. Grande Manche qui essaie de transmettre vers Béoglenian. C'est dégagé par la défense de Béchy dans le ruisseau. Non, car superbe contrôle de l'arbre qui réussit à sauver cette balle du ruisseau. La touche de Rejimski vers le numéro 9, Maxime Druna. Maxime Druna qui réussit à passer en position de centre. Peut-être Maxime Druna, le centre. Oui, Mohamed Chiabi, Tom Weber-Kripa qui frappe. C'est trop écrasé cette frappe. Et c'est sur cette dernière frappe de Tom Weber-Kripa qui s'en veut, qui se tape les mains, qui se tape le visage de rage et de désespoir de n'avoir pu inscrire le 4e but ventousien que Monsieur Dubar siffle la mi-temps sur ce score de 3 buts à 1 dans ce premier tour de Coupe de France le dimanche 17 août 2025 à 16h. Enfin, maintenant il est 16h45, mais bon, 16h50.
au Stade du Lavoir avant tout. 3-1, un match virevoltant, enlevé, avec des buts, avec des coups francs qui rentrent directement, avec des buts qui sont marqués et des égalisations et un deuxième but et un troisième but juste après. On ne s'ennuie pas ici au Stade du Lavoir. À tout de suite pour la deuxième mi-temps. Et c'est le coup d'envoi de la deuxième mi-temps entre Ventoux et Béchy qui a été donné par monsieur Thomas Dubar. Ventoux qui mène 3-1 dans ce premier tour de Coupe de France 2025-2026 dans la région du Grand Est. Et c'est Clément Alexander dans le rond central, le jeune défenseur de Ventoux, qui joue. Et c'est Mamadou Konaté qui dégage le ballon. La touche. Et c'est Redjemski qui la met en touche. Deuxième mi-temps qui commence sur ce score de 3-1 pour Ventoux. Est-ce que Béchy va réussir à revenir dans la partie ou est-ce que Ventoux va aggraver le score? Alors qu'un ballon manque sur le terrain, il faut aller le rechercher sur le terrain rouge. Le jeu est un petit peu arrêté parce que monsieur l'arbitre va venir voir ce qu'il se discutait avec l'entraîneur de Béchy. Le jeu qui est arrêté pour l'instant. Tous les joueurs sont dans le camp ventousien. Et monsieur Dubar qui va laisser le jeu se poursuivre. La touche de Béchy, le ballon qui est dans les airs et c'est Ventoux qui se dégage par Clément Alexander. Maxime Drouna qui va conserver le ballon. Il est dos au jeu, Maxime Drouna le long de la ligne. Et elle est sortie. Selon monsieur Dubar, l'arbitre de ce premier tour de Coupe de France, qui voit pour l'instant les hommes de l'Allière sportive de Ventoux être devant au tableau d'affichage. La touche, la longue le chandelle de Mamadou Konaté, la tête de Weber Kripa qui retombe sur un joueur de Béchy. Tête de Cheblin, on est dans le rond central. Antoine Grandemange qui essaie de s'en emparer du ballon. Ça revient vers Pierre Cheblin qui donne à son latéral Mamadou Konaté vers le numéro 5 Fabien Burton de Béchy. Et Grégory Philippot qui dégage dans les airs puissamment et surtout en touche au niveau du banc de touche de Béchy. Attention à ces joueurs du côté de l'Étoile sportive de Béchy, le numéro 7 Paul Robin, très rapide, très technique, et puis Gonçalves qui sait faire don de son corps. La protection de balle, on a vu qu'en première mi-temps il était très fort là-dedans. Redjimski pour Ventoux, Redjimski qui essaie d'alerter Antoine Grandemange, ils ne se sont pas compris les deux jeunes joueurs de Ventoux. Et leur capitaine Antonin Emo les encourage en leur disant bien joué, ce n'est pas grave. On sent que l'importance du capitaine ventousien jaune et bleu, par son expérience, par sa personnalité, par ses mots sur le terrain, sont un plus pour cette équipe jaune et bleu de Ventoux, les hommes de Stéphane Bayeux-Glugnan qui évolueront en D3. Le dégagement de Lélin, le gardien de Béchy, qui est un petit peu raté. Et la défense de Béchy qui est sous la pression d'Antoine Grandemange qui réussit à gratter ce ballon dans les pieds de la défense. Le centre de Cheblin non peut-être, c'est pris par Béchy. Béchy qui, voilà, on voit bien le pressing des hommes de Stéphane Bayeux-Glugnan qui réussissent à récupérer le ballon encore une fois. Ils sont intenables les hommes de Stéphane Bayeux-Glugnan et la faute, elle n'est pas sifflée car l'arbitre, monsieur Dubar, laisse le jeu se poursuivre et il laisse l'avantage. Et non, il ne laisse plus l'avantage. La faute sur Oleg Redjimski. Je le disais, le pressing des jaunes et bleus sur les noirs et jaunes est intense. Et on sent que ça a été une consigne qui a été donnée à la mi-temps de maintenir le pressing. C'est ce qui met en difficulté Béchy, la défense béchyoise et qui les empêche de ressortir proprement le ballon. On a vu cette situation se répéter plusieurs fois. 2 voire 3 joueurs qui viennent assaillir le porteur de balle de Béchy. Et c'est une des clés de ce match pour l'instant, le gros pressing
installé par les hommes de Stéphane Beyeglonian face aux joueurs de l'étoile sportive de Béchy. Le ballon est donné par M. Dubar à Pierre Cheblin qui adresse un long ballon là-bas près du point de corner. Antonin Emo, le capitaine de Ventoux, qui demande à ses hommes de rester haut. On est dans le camp béchiois, on essaie de les asphyxier, de ne pas les laisser développer leur jeu. Mohamed Chehabi qui donne vers la zone d'Antoine Grandmange. Antoine Grandmange qui va réussir à transmettre vers Oleg Redzimski. Malheureusement, Redzimski qui va devoir se battre pour empêcher le ballon de sortir. Et ce ballon est sorti. Antonin Emo qui demande à Oleg Redzimski de se remettre en place sous la chaleur écrasante du stade du Lavoir. La touche pour Béchy. C'est retombe sur Redzimski, Cheblin qui remet le ballon dans la boîte vers Maxime Druna et Weber Kripa, mais Druna qui peut se retourner, qui peut s'entrer, non. Le ballon qui est bien protégé en sortie par le numéro 4 de Béchy, Florent Lélig qui donne le ballon à Jérôme Lélig, son frère. Jérôme Lélig, le gardien de Béchy, qui a donné à son latéral, dont je ne vois pas le numéro, donc je ne peux pas dire le nom, c'est le numéro 2, c'était Grégory Philippot. Et là, c'est Théo de Béchy qui a perdu le ballon. Le ballon récupéré par les hommes en jaune et bleu de Ventoux. L'attaque de Ventoux avec Jonathan Beyeglonian qui a marqué. Attention à Jonathan Beyeglonian qui donne un ballon à Druna et la frappe de Beyeglonian au-dessus dans la continuité de l'action. Alors que M. Dubar revient à une faute précédente. Il va s'enquérir de la santé d'un joueur de Ventoux qui est par terre. Et il s'agit d'Antoine Grandmange. Ouais, il s'agit d'Antoine Grandmange. Je n'ai pas vu non plus ce qu'il s'est passé. Le jeune Antoine Grandmange, le jeune attaquant ventousien qui se plaint à la tête, visiblement, j'ai l'impression. Non. Bon, il s'est relevé, le jeune joueur de Ventoux. Il va pouvoir reprendre ses esprits et c'est le Jérôme, le gardien de Béchy, Jérôme Lélig, qui va pouvoir remettre en jeu. Béchy dans son camp avec le numéro 6, Tristan Tomasina. On revient vers l'arrière et tout de suite, regardez, le pressing, voilà, vous voyez le pressing, on est dans la surface de Béchy, attention, peut-être la frappe à venir, non, malheureusement, mais on voit tout de suite beaucoup de maillots jaunes dans la surface de Béchy, la frappe d'Oleg Redzimski s'est contrée, Antoine Grandmange, le numéro 11, qui donne un petit ballon à Oleg Redzimski, peut-être en centre, le centre de Redzimski, il remet un ballon astucieux à Grandmange dans la surface, la petite ballon en cloche et c'est dégagé par Béchy, la frappe de Weber Kripa et la frappe de Weber Kripa qui, malheureusement, pour Ventoux et heureusement pour Béchy, n'est pas cadré. On le voit, cette grosse présence jaune et bleue dans la surface béchioise est indiscutable. Elle met beaucoup en difficulté les joueurs du 57 580, les 614 habitants de Béchy, cette commune de Moselle vers l'est un petit peu. Enfin, c'est pas l'est de la Moselle, mais c'est à l'est de Ventoux, quoi. Chehabi à la lutte avec Redzimski qui adresse un ballon vers Weber Kripa, il est dos au jeu, que va-t-il faire? Il va écarter vers Mamadou Konaté qui a du champ, Mamadou Konaté, il va revenir, non pas vers l'arrière, il fait un petit centre vers l'avant, la tête de Théo, je ne sais plus lequel, Béchy c'est le numéro 10, c'est Théo Julien, et qui perd le ballon face à Tom Weber Kripa qui se retourne, Oleg Redzimski qui est dans le centre de la marche, qui donne à Mamadou Chehabi, Weber Kripa en position de frappe, il donne à Pierre Cheblin vers Weber Kripa, la défense de Béchy qui est bien en place, et la frappe de Weber Kripa qui est cadré et dans les gants de Jérôme Lélig, le gardien de Béchy. Dégagement de Lélig vers son numéro 11, Corentin Philippot, mais le ballon est perdu. Antonin Emo qui dégage vers Jonathan Beyeglonian. C'est récupéré par Béchy, par Philippot. Le ballon vers Théo Bourgeois de Béchy et le ballon est perdu. C'est une touche pour Ventoux. 50 minutes de jeu ici au stade du Lavoir. Toujours 3-1 pour Ventoux qui veulent essayer de se mettre à l'abri, de marquer un 4e but pour un petit peu plus sceller. Voilà, Antoine Grandmange qui n'a pas réussi à toucher ce ballon. Pour un petit peu plus sceller l'emprise ventousienne sur ce match. Antoine Grandmange, le pressing de Grandmange sur le défenseur. Le numéro 3, Jérôme Burton. Le centre de Grandmange, la tête de Beyeglonian. Goal!
inscrit par son goléador Jonathan Béoglonian, la terreur arménienne, la terreur ventousienne qui signe le 4e but ventousien ici au stade du Lavoir. 4 buts à 1 sur ce centre du jeune Antoine Grandmange. On le disait, le pressing ventousien qui met beaucoup en difficulté les joueurs de Béchy et 4 buts à 1. La physionomie du match ressemble un petit peu plus à l'emprise des hommes de Stéphane Béoglonian sur ce match qui se rue toujours à l'attaque pour pourquoi pas essayer d'en planter un 5e avec Maxime Drouna face au numéro 2 Grégoire Philippot qui est tombé par terre et l'arbitre indique le point de corner pour Ventoux qui mène désormais 4 buts à 1. La Lyre sportive de Ventoux face à l'Étoile sportive de Béchy. 4 buts à 1 dans ce premier tour de Coupe de France et le score, on peut le dire, reflète un petit peu plus la physionomie du match car même si Béchy avait réussi à marquer un magnifique but, il faut le dire, sur coup franc, eh bien les occasions sont plutôt ventousiennes. Le coup franc de Béoglonian, la tête du numéro 9 Julien Burton qui la met directement en touche. Mamadou Konaté, le latéral ventousien qui va effectuer la touche. C'est touché par Béoglonian encore de la surface. Il essaie d'adresser le ballon à ses coéquipiers, mais Béchy qui dégage. Le ballon sera pour Béchy, selon l'arbitre, monsieur Thomas Dubar. « 11e minute de jeu en seconde période. Les hommes du 57-070 qui mènent 4 buts à 1. Le dégagement en chandelle de la défense de Béchy. C'est récupéré par Pierre Cheblin, très haut. Pierre Cheblin qui a le temps d'étudier ses options, qui donne au latéral Mamadou Konaté. On sent que les joueurs de Béchy n'arrivent pas à prendre le ballon, même si là ils me font mentir et qu'ils le prennent par l'entremise de Théo Julien. Mais ce ballon qui finit en touche, c'est un petit peu le symbole pour l'instant les joueurs de Béchy qui n'arrivent pas à sortir du pressing imposé par les hommes de Stéphane Béoglonian, les jaunes et bleus, les ventousiens qui mènent 4 buts à 1. Nouvelle interception d'une transmission de Béchy par un joueur de Ventoux. Ça devient un petit peu habituel. Les joueurs de Béchy qui n'arrivent pas à faire 2-3 passes de suite sans qu'il y ait un pied, une tête, une cuisse ventousienne qui vient interrompre la transmission du ballon. Antoine Grandmange, le passeur décisif sur le dernier but, qui se retrouve par terre mais qui se bat tel un beau diable. Théo Bourgeois qui transmet vers l'avant. Béchy qui essaie de faire une attaque. Béchy le long de la ligne. Béchy qui passe. C'est Paul Robin. Paul Robin, attention, le numéro 7, il est rapide, il est technique. Paul Robin, le tacle de Clément Alexander, c'est raté. Paul Robin, le numéro 7, qui adresse un centre au cœur de la surface ventousienne et c'est capté par le gardien ventousien. Voilà la première attaque de Béchy dans cette seconde période. Et Hugo Jaskowiak qui a mis fin. Antonin Emo vers Pierre Cheblin. Pierre Cheblin contré. Et Béchy à l'attaque, le numéro 10 Théo Julien qui adresse un ballon sur la tête d'Antonin Emo. Weber qui part vers Drouna, le contrôle de Drouna un petit peu manqué. C'est récupéré par Béchy, numéro 3 Jérôme Burton. Et c'est un autre, je ne sais plus lequel, qui fait une grande frappe et ça revient dans les bras de Hugo Jaskowiak. Dégagement du gardien ventousien Hugo Jaskowiak. La tête d'Antoine Grandmange, non, il n'a pas fait de tête. Rouna qui est victime d'une faute au milieu de 3 joueurs. Et non, il n'y a pas de faute selon l'arbitre, même si Rouna se plaint du bas du dos. Et il se plaint d'une faute. Il n'y a pas faute, dit monsieur l'arbitre. Mais Maxime Drouna semble dire le contraire. Il a mal. Mais l'arbitre a toujours raison. Et donc, s'il dit qu'il n'y a pas faute, il n'y a pas faute.
Et le capitaine Ventousien qui va rendre le ballon. Le numéro 10 qui a contré le ballon. Mais il faut, si vous voulez qu'on vous rende le ballon, il ne faut pas contrer le ballon, messieurs les Béchissois, les Béchiois. Allez, Antonin Emo qui adresse un ballon vers Jonathan Bioglognan. Et c'est un corner pour les jaunes et bleus. Le corner à venir pour Ventoux. Pour pourquoi pas aggraver le score. Le ballon qui s'élève pas trop, il est dans la surface et ça va être récupéré par Béchy qui va réussir à s'en sortir. Le numéro 11 de Béchy, c'est Corentin Philippot. Le... Ça va se préparer des comptes Béchy. Weber Kripa qui va pouvoir adresser un long ballon directement vers Jérôme. Pour Pierre Cheblin, Béchy qui va pouvoir partir à l'attaque. Béchy vers Paul Robin. Paul Robin qui devance la sortie de Jascoviak. Attention à Paul Robin. Et le ballon qui est contré par le retour du gardien. Occasion pour Béchy de réduire le score. Coup franc, le corner de Béchy, la tête d'un joueur de Béchy. Le ballon qui sort de la surface de réparation ventousienne. Jonathan Bioglognan au niveau du COP ventousien sans ses supporters pour Maxime Brunat. Maxime numéro 6. Contré par Corentin Philippot. La tête de Théo Julien. C'est dans les pieds de Corentin Philippot et on adresse un ballon vers personne du côté de Béchy, si ce n'est le gardien de Ventoux, Hugo Jascoviak. Et c'est la sortie de Oleg Krejinski, le latéral, jeune latéral de l'Alliance sportive de Ventoux. Remplacé par le numéro 13, Julien Hugolini. Pierre Cheblin, la passe un petit peu pour personne. C'était censé être pour Julien Hugolini, mais trop longue. Et Fabien Borton qui est venu protéger la sortie de ce ballon en touche pour Béchy. Le numéro 3, Jérôme Burton, qui va s'apprêter à faire cette touche. Tête d'Antonin Emo, le capitaine ventousien. C'est dans la pied, dans la semelle de Pierre Cheblin, mais le ballon récupéré par Théo Bourgeois. Théo Bourgeois, numéro 8, qui se bat face à Julien Hugolini. Et la touche est pour Ventoux. La touche est pour Ventoux selon l'arbitre, monsieur Thomas Dubar. La touche de Julien Hugolini, le nouvel entrant. La faute sur Antoine Vandemange, il a été poussé dans le dos, mais l'arbitre ne dit rien. Maxime Brunat qui laisse, il a laissé jouer. Maxime Brunat qui fait une passe vers Jonathan Bioglognan et Bioglognan avec Weber Kripa. Attention, la frappe à venir de Bioglognan. Elle est contrée. C'est Mohamed Chabi qui va peut-être se mettre en position de frappe. Non. Bioglognan qui adresse le ballon là-bas de l'autre côté à Tom Weber Kripa. Weber Kripa, le centre et le but! Goal! Le cinquième but de l'Alliance sportive de Ventoux, marqué par Tom Weber Kripa. Le cinquième but était un centre-tir, un centre qui a fini au fond des filets. 5-1 pour l'Alliance sportive de Ventoux. Et pause fraîcheur, sifflé par l'arbitre Thomas Dubar.
Le coup d'envoi qui est donné par Monsieur Dubar après ce 5e but de Vantousien et cette fausse fraîcheur. Et c'est Béchy qui dégage en touche par l'entremise de Théo Julien. 5 buts à 1 sur le terrain du Stade du Lavoir. Il reste moins de 45 minutes à jouer maintenant. On ne voit pas comment la qualification pourrait échapper aux hommes de Stéphane Bioglognon en jaune et bleu. Même si il faut faire attention du côté de Ventoux à ne pas encaisser de but supplémentaire pour Béchy. Il s'agira maintenant de jouer, de sauver l'honneur peut-être en marquant un deuxième but. Mais on voit mal comment les hommes du 57-580 pourraient revenir au score, voire l'emporter. Mais sait-on jamais. Corner pour Ventoux avec Bioglognon. Buteur en cet après-midi du 17 août 2025. La défense de Béchy qui se dégage. Pierre Cheblin devant Théo Bourgeois qui met la balle en touche. Théo Bourgeois la touche. On est avec Paul Robin le long de la ligne dans son numéro habituel qui passe une fois mais pas deux fois. C'était pas Paul Robin, c'était Théo Julien, pardon. Grégory Philippot qui effectue la touche. On est dans le camp de Ventoux. Ventoux qui se dégage. Le numéro 12. Béchy, attention dans la surface ventousienne. Béchy, un petit numéro, mais Yannick Lemoine qui a bien senti le coup et qui dégage en touche là-bas du côté du ruisseau. Touche avec Paul Robin. Paul Robin qui perd la balle face à un tacle de Tom Weber-Kripa. Et ce sera un coup franc pour Béchy. Paul Robin qui est au sol. L'arbitre, Monsieur Dubar, qui vient s'enquérir de sa santé. Et Paul Robin qui n'a pas l'air de se relever. Qui refait ses lacets. Et le coup franc pour Béchy va donc être joué incessamment. Le coup franc est joué, c'est parti. La tête de Béchy. Oh là là, j'ai cru qu'elle était dedans avec un petit effet d'optique. Elle a touché les filets, mais derrière la transversale. Pas de deuxième but pour les Béchiois pour l'instant. Clément Alexander qui effectue la remise en jeu. C'est pas Clément Alexander du tout, c'est Antonin Emo. J'ai dit n'importe quoi. Bioglognon dans le rond central qui se fait déposséder du ballon par le numéro 2, Grégory Philippot qui met en touche. Le coup franc de Bioglognon, l'arrêt de la jambe de l'E-Ligue, nouvelle tête, et c'est capté par la Ligue. Un arrêt peu académique de la part de Jérôme Leligue, mais il a sauvé son camp. Béchy dans son camp. Et c'est Ventoux qui est toujours à l'initiative. Bioglognon qui fait du mal, qui rentre, qui s'infiltre dans la surface. Et ça sort en sortie de but, ça avait franchi la balle au moment
du centre de Bioglognan. Béchy souffre et essaie de ne pas encaisser de nouveaux buts. Également de Béchy. Par Pierre Cheblin. Récupéré par Julien Godinus. Béchy qui essaie de repartir à l'attaque. Ce ballon pour Paul Robin et c'est mis en... Même si un petit vent frais se lève, et croyez-moi, ça ne fait pas du mal. Le coup franc à venir pour Béchy qui va être frappé par son numéro 10, Théo Julien. C'est parti, le ballon s'élève dans les airs. Attention, la tête d'Antonin Emo pour dégager son camp. Un pied de Béchy et qui met la balle en sortie de but. Il va obliger le gardien ventousien, Hugo Jaskowiak, à aller la chercher. Pas très loin, heureusement pour lui. C'est Clément Alexander, cette fois c'est bien lui qui a effectué la remise en jeu. Le ballon dans le rond central, dans un pied de Béchy, Fabien Burton, le numéro 5, qui donne à Théo, le numéro 8. Et c'est intercepté par Antonin Emo, qui perd le ballon face au numéro 8, Théo Bourgeois. Théo Bourgeois avec ses dreadlocks qui progresse le long de la ligne. Et le ballon est mis en touche. Il est mis dans le ruisseau par Clément Alexander. Notez que la bonne direction de ce match de Monsieur Dubar, qui est calme, qui vient expliquer ses décisions. Les 22 acteurs qui semblent un petit peu écrasés par la chaleur. Le rythme est un petit peu tombé en cette fin de deuxième mi-temps. Il faut dire aussi que le sort du match est un petit peu scellé, un petit peu joué. On ne voit pas bien comment l'étoile sportive de Béchy pourrait se qualifier pour le prochain tour. Et attention, c'est un petit peu trompé dans le rideau défensif ventousien. Béchy qui a toujours le pied sur le ballon. Numéro 10, Théo Julien, c'est contré. Théo Julien toujours au milieu d'une forêt jaune et bleue. Théo Julien qui se fait déposséder du ballon par Pierre Cheblin. Pierre Cheblin qui met intelligemment sur le côté. Sur latéralement Amadou Konaté qui essaie de repartir sur son capitaine Antonin Emo. Antonin Emo passe au pressing de Paul Robin. Et le bon pressing de Paul Robin du côté de Béchy qui oblige un petit peu à la faute les hommes de Stéphane Beuglognan. Et touche pour Béchy. Touche pour Béchy avec Théo Julien. Théo Julien, le numéro 10. Théo Julien qui repart vers l'arrière avec le numéro 4, Florent Lélig. Numéro 4, Florent Lélig qui adresse un ballon en l'air vers Théo Bourgeois. Théo Bourgeois avec ses dreadlocks. Théo Bourgeois face au banc de touche Béchiois. Et voilà, on entend Beuglognan qui dit à ses coéquipiers, on n'y est plus les gars. On sent que la fatigue est importante du côté des deux équipes.
Et un cri de douleur d'un joueur renfogien, mais le jeu se poursuit. Et c'est peut-être une contre-attaque qui va être fatale. C'est Beyoglonian qui va se présenter face au gardien. Peut-être Beyoglonian qui frappe et c'est contré. Alors que de l'autre côté du terrain, un carton jaune est adressé par l'arbitre. À numéro 9, c'était Julien Burton qui est averti, ainsi que l'entraîneur de Béchy qui se prend aussi un carton jaune. Effectivement, Béchy qui a pris donc ce carton jaune, mais également un carton blanc. Les joueurs de Béchy sont donc réduits à 10. Le but pour Ventoux, incroyable, la mauvaise prise de balle du gardien de Béchy, Jérôme Lélig. Erreur de main, il n'a pas réussi à se saisir du ballon et il l'a repoussé dans ses propres filets. But contre son camp de la part du gardien de Béchy. Ça fait donc 6-1, 6-1 pour Ventoux. C'est toujours terrible ce genre de but quand on est gardien, mais c'est la dure loi du foot. La moindre erreur à ce poste est fatale. Engagement, 6-1 maintenant. Théo Bourgeois. Théo Bourgeois qui adresse un long ballon là-bas vers et attention à ce que les esprits ne s'échauffent pas en cette fin de match. La touche pour Béchy. Tête de grande manche qui la met. La lutte pour le ballon. C'est Monsieur Dubard.
Pour l'entente sportive de Béchy. C'est contré directement, ça a été contré directement. Evan Burlo qui va pouvoir adresser un ballon, non, on est dans le central, ça a été repris par le numéro 4, Florent League. Théo Bourgeois, le long de la ligne, il est compté par Clément Alexander qui récupère le ballon, Clément Alexander qui porte le ballon, qui donne le numéro 14, qui redonne à Jonathan Béoglugnon. Béoglugnon, le long de la ligne médiane, qui a donné à Antoine Grandemange, qui est le long de la ligne et qui perd le ballon. Béchy qui va retenter de repartir dans l'autre sens avec le numéro 10, Théo Julien. Théo Julien qui donne le numéro 4, Florent League. Eli qui dégage, ça revient sur Béoglugnon. Béoglugnon numéro 7, petit ballon à se vers Mohamed Chehabi. Mohamed Chehabi qui a du champ pour donner à Antonin Emo, son capitaine. Et c'est au-dessus du drapeau de la Lorraine qui est fixé au poteau droit, poteau gauche, enfin ça dépend dans quel sens on regarde, du but gardé par Jérôme Lélig. La touche effectuée par Julien Ugolini vers Mamadou Konaté, Konaté qui peut passer, numéro 2, et non. Le bon retour de Florent Lélig pour mettre le ballon en touche une nouvelle fois. Chabi avec Julien Ugolini, la défense de Béchy qui dégage. Le centre d'Antonin Emo aussi contré par le dos de Tristan Thomas Dina. Numéro 11, Corentin Philippot qui essaie de se débarrasser de Julien Ugolini et de Mohamed Chabi. Et il y arrive. Et Ligue vers Bourgeois, mais dans l'axe, ça va être vers Yannick Lemoine. Et ça donne l'occasion au numéro 14 devant tout Burlo de frapper. Et cette balle qui était très dangereuse, qui aurait pu faire but, mais qui a été contrée. Cette frappe de Burlo. Evan donne lieu à un nouveau corner pour Ventoux. Pour Ventoux qui va être joué par Mamadou Konaté. C'est parti. La tête, non. Oh, le but incroyable de Jonathan Béoglugnon. Cette frappe reprise instantanée qui vient éclater la transversale du but gardé par Jérôme Lélig, le gardien de l'Étoile sportive de Béchy. 7e but ventousien. Et quel but! Et quel but, ce missile téléguidé qui est venu frapper l'intérieur et le bas de la transversale de Jérôme Lélig. 7-1 pour la Lire sportive de Ventoux face à l'Étoile sportive de Béchy. C'est un but magnifique. Un but magnifique de Jonathan Béoglugnon. Un but plein de rage et de détermination. J'en perds mon latin. Le rond central, on est avec Béoglugnon, le buteur. Burlero qui se heurte au numéro 5, mais il le passe. Burlero qui adresse le ballon vers Mamadou Konaté. Le mauvais contrôle, mais Mamadou Konaté qui frappe Lélig et le but de Mamadou Konaté, le 8e but ventousien, juste après le 7e. Les joueurs de
n'en peuvent plus. Les joueurs de Béchy ne résistent plus aux incursions des hommes du 57-070. Et c'est Mamadou Konaté qui inscrit le 8e but des siens. Le 8e but ventousien. Que c'est dur pour les joueurs de Béchy, pour les joueurs de l'Étoile sportive de Béchy qui ne peuvent plus opposer aucune résistance à chacune des incursions ventousiennes. 8 buts à 1. 8 buts à 1 dans cette deuxième mi-temps. On imagine que les joueurs de Béchy attendent avec impatience le coup de sifflet final. Mais Ventoux va essayer d'aggraver encore la marque, de continuer à marquer. Et c'est une touche. C'est une touche pour Béchy. C'est une touche pour Béchy qui vont essayer de faire quelque chose avec le numéro 10, Théo Julien. Théo Julien, la touche. L'arrivée du numéro 11, Corentin Philippot qui prenait dans la surface de réparation ventousienne, il est au milieu de 2 joueurs. Et Corentin Philippot a-t-il obtenu le corner? Non, dit monsieur l'arbitre Thomas Dubar. C'est une sortie de but pour Ventoux qui mène 8 buts à 1 face à l'Étoile sportive de Béchy. Voilà, c'est un score sans appel. Et le gardien, Hugo Jaskowiak, qui va tenter d'emmener le ballon loin devant pour peut-être permettre à ses coéquipiers de marquer le 9e but de son équipe. Burlero vers Ugolini vers Mamadou Konaté qui vient de marquer. Konaté vers Cheabi vers Ugolini astucieusement vers Konaté dans la surface. Konaté à la lutte avec Florent Lelig et c'est Jérôme Lelig, le gardien, qui s'en empare. Dégagement du gardien de Béchy. On s'est bien parlé avec Clément Alexander et Antonin Nemo. Ugolini, numéro 13, perd le ballon face à Corentin Philippot, mais il le récupère. Mais il y a toujours le numéro 9, Julien Burton, et le numéro 10, Théo Julien. Théo Julien qui retourne vers l'arrière. Dans le rond central, on revient sur Théo Julien. Théo Julien qui essaie de changer le jeu, mais c'est vers Mamadou Konaté qui va peut-être essayer d'avoir le ballon avant le gardien de Béchy qui se fait pas lober. Et c'est la fin du match, cette victoire sans appel de la Lyre sportive de Ventoux face à l'Étoile sportive de Béchy. 8 buts à 1. La Lyre sportive de Ventoux, évidemment, qui se qualifie pour le prochain tour de la Coupe de France. Pour les hommes de Stéphane Bayeux-Glugnan, c'est une superbe entrée en matière dans cette saison 2025-2026. On ne pouvait rêver meilleur départ. Et pour les hommes de l'Étoile sportive de Béchy, il reste à se concentrer sur le championnat, la D3 et évidemment la Coupe de Moselle qui arrivera en septembre. 8 buts à 1 dans cette partie. Merci à tous de nous avoir suivis sur la chaîne de la Lyre sportive de Ventoux. Et bon dimanche à tous. On est présent sur tous les réseaux de la Lyre sportive, Facebook, Instagram, TikTok et YouTube.